Et bonjour à tous, mon nom est François Letarté et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ça va être la réponse à co-critique, question du samedi, une que je fais un peu à l'avance. On finit le RPGAD, donc c'est ça. Donc là, vous allez le voir en septembre. Donc, un bon jeu de one-shot. OK, on y va avec une question simple et efficace. Question que j'ai probablement répondu plusieurs fois auparavant dans les RPGAD ou d'autres genres de questionnaires, bilan ou peu importe. Là, fait que tu sais, je vais essayer de répondre à des jeux. Je vais nommer des jeux que j'ai déjà faits, là, que j'ai déjà parlé d'eux, mais je vais essayer quand même d'aller vers d'autres jeux dont je n'ai jamais mentionné. Je ne sais pas encore. On va voir où est-ce que mon game dropping mental va m'amener. Évidemment, avoir eu mes livres devant moi, ça aurait été plus facile de prendre un livre et de vous le montrer. Au moment de faire cette vidéo-là, c'est encore en boîte. Donc, c'est ça. J'y vais de mémoire de jeux que je connais ou que je possède. Écoute, dans les jeux de one-shot, Tranchons et Tracons a cette qualité-là d'un jeu de one-shot que j'ai... À un moment donné, je me suis sorti l'expression de vider sa feuille. J'ai cette impression-là que dans Tranchons et Tracons, tu vides ta feuille. OK? Ouais, c'est ça. Peut-être avant de parler de Tranchons et Tracons, tu sais, dans le fond, un jeu de one-shot, tu sais, je vais vous nommer un jeu qui n'est pas pensé pour des one-shots, tu sais, puis pourtant, il va être utilisé dans des one-shots souvent, ben c'est Donjons et Dragons, tout simplement, Pathfinder. C'est un genre de jeu-là qui sont faits pour vivre une aventure sur quand même plusieurs séances, question de voir une évolution. Et tu sais, les habiletés de ton personnage vont apparaître au fil des séances, vont se montrer utiles au fil des séances, mais peut-être pas en une fois. C'est ça. On ne dit pas que c'est pas plaisant de faire des one-shots de ces jeux-là. Je dirais que l'intérêt surtout de faire un one-shot dans ce genre de jeu-là qui s'étale sur du long terme, c'est surtout de voir à quoi il ressemble le jeu pour peut-être vous intéresser à vous embarquer dans une campagne. Mais ces jeux-là de one-shot, c'est ça, c'est sûr que tu vas vider ta feuille. Donc, Tranchons et Tracons, j'y reviens. C'est peut-être pas mon jeu préféré de tous les temps, mais il y a quand même une mouture one-shot qui est très, très bien pensée. Puis, on s'entend, on peut chialer tant qu'on veut, ce jeu-là, il est gratuit. La version, du moins en ligne, on peut l'acheter sur Lulu en physique. Mais ce jeu-là est bien fait. Dans le fond, tu as différentes choses sur ta feuille, différentes capacités. Il y a beaucoup de choses que c'est des trucs, des cases à cocher qui vont te donner des bonus là où tu en as de besoin. Faut que narrativement, l'aspect ou l'objet que tu utilises, que ça fit dans la scène. Là, tu coches pas pour rien. Faut que tu expliques pourquoi que ça marche là, puis que tu mérites un bonus, c'est ça. Puis il y a le côté jeu de société, je pense, qui fait que ça fait des bons one-shots. C'est du côté, il y a des cartes que les joueurs reçoivent et qui ont des effets sur le jeu. C'est des cartes que les joueurs gardent en secret du meneur de jeu, donc ils peuvent sortir ça à tout le moment. Dark Vador est amoureux de moi, il peut pas me tuer. Bon, OK, ouais, j'en ai parlé de cette carte-là une couple de fois, mais quand même, tu sais, pour un one-shot, c'est une affaire sans lendemain, c'est correct, c'est rigolo, c'est intense, c'est ça. Le jeu, il est fait pour... Il y a quand même des mécaniques de long terme, si on veut, que j'ai testé. Ça fait un job. C'est sûr que c'est le fun de voir son personnage évoluer. Mais pour un one-shot, Tranchons et Tracons, ça l'est. Hero Kids, j'en parle très souvent de ce jeu-là. Il est pensé au départ pour des one-shots. Les enfants, surtout les plus jeunes, n'ont peut-être pas le principe de campagne en tête. La mécanique de jeu, elle est claire, elle est clean. Les fiches, c'est super évident ce qu'il y a là-dessus. Puis... En tant que tel, c'est ça, le jeu n'a pas été fait pour une évolution vraiment, au départ, en fait, si on veut jouer sur du long terme, on accumule des objets, c'était surtout ça. Éventuellement, il est sorti le supplément pour les progressions de personnages que j'ai testé, je peux vous dire, c'est très dans l'esprit du jeu et ça fonctionne très bien. Au point de dire, j'ai même fait une vidéo là-dessus, que ça pourrait quasiment devenir un jeu sérieux, cette mécanique-là. Ça pourrait être joué avec des adultes, avec des thématiques un peu plus crunchy. Mais reste que c'est un jeu de one-shot, c'est super bon. Les enfants s'éclatent, ça marche, c'est d'un coup, c'est ça. Quel autre jeu de one-shot? Chronique oubliée Mini Fantasy, le Mini Fantasy, OK? Je trouve qu'il est bien pour un one-shot.
il est bien dans l'optique où tu joues à un jeu qui ressemble à Donjon. Fait que, tu sais, si c'est la première fois que tu joues à du Donjon de ta vie, ben, tu sais, t'es introduit au principe de base, les dés, tu sais, la façon dont c'est monté le jeu. Mais il n'y a pas trop d'affaires sur la feuille, c'est ça qui arrive. Oui, ça peut évoluer, mais c'est pas fait pour du si long terme que ça. Puis je te dirais que dans un one-shot, ben, tu vas avoir l'impression d'avoir vidé ta feuille. Donc, tu sais, tu vas sentir que tout ce que tu es capable de faire, puis tu peux faire quand même une coupe d'affaires, ben, tu auras l'occasion de l'essayer. Donc, je trouve que pour un genre donjon qui va faire plaisir à coup sûr, je trouve que Chronique oubliée Mini Fantasy le fait super bien. Ça ressemble à des jeux un peu plus modernes où les personnages ont l'air plus à des super-héros. C'est ça. Quel autre? Étoile, j'en ai parlé une fois de temps en temps. Un jeu de Airwick, JDR, si vous voulez trouver ça. Écoute, je peux vous donner les liens si jamais vous cherchez ça. Qui simule le Stargate. Un jeu qui se met super bien en place. Moi, je trouve que c'est dans les bons jeux de one-shot que j'ai vraiment essayé. J'ai fait 3 séances de ça à un moment donné. J'ai trouvé ça super intéressant comme jeu. Mécanique super simple. Ouais, pour les one-shots, ça va. Tu sais, t'embarques n'importe qui rapidement là-dedans. T'as l'impression d'être dans du Stargate pour vrai. Tu sais, c'est bien pensé. Il y a quelque chose son jeu. Vraiment, du beau travail. Là, je passe en revue les jeux de ma collection. Quel autre jeu de one-shot pourrait être intéressant? Je pourrais... one-shot aussi, c'est peut-être des jeux pour que le meneur de jeu, ça soit pas trop compliqué pour lui à monter. T'sais. Les jeux que j'ai nommés, à mon avis, sont faciles à monter. Ça, c'est autant one-shot que meneur de jeu que joueur. Quel autre jeu que j'ai dans ma collection qui passe bien? Hey, écoute, des jeux avec le système D6. Ça le fait vraiment one-shot. Ça tu joues, tout est présenté un peu de la même façon, c'est très, très unifié comme mécanique. Là, tout est codé par un nombre de dés que tu roules. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, fait que tu as l'impression que tu as accès à tout, on dirait. Il n'y a pas de capacité un peu bizarre que tu as l'impression que c'est là pour rien, que ça prend un espace sur ton personnage pour rien. Tout est là. C'est un système qui est facile à prendre, à saisir, c'est ça. Je trouve que pour les one-shots, pour l'avoir essayé, système D6, Star Wars D6, Men in Black D6, je trouve que ça le fait super bien. T'es capable d'être intense dans ce jeu-là, vraiment, beaucoup. Puis, ouais, il est vraiment monté pour du long terme aussi, mais on s'entend que pour le one-shot, en tout cas, moi, je trouve que ça a toujours été réussi. Il y a moyen de faire vraiment une partie sans lendemain avec le système D6, puis on se donne à fond. Fait que, ouais, le système D6, vraiment, il le fait. Je pense que ces jeux-là, ils ont quelque chose en commun. C'est que visuellement, tu regardes ta feuille, c'est très, très clair ce que tu peux faire. Je pense que c'est ça, un one-shot, là, un bon jeu de one-shot, là, je donne une caractéristique de même, là, puis... tout le monde pourra parler de qu'est-ce qu'il pense qu'un bon jeu de one-shot est, mais là, en termes de mécanique de jeu, quelque chose qui est enfargeant dans un jeu, c'est d'apprendre comment marche la mécanique, comment la mécanique se manifeste dans le jeu. Puis moi, ce qui est important, c'est que tu mets la feuille là, puis c'est clair tout de suite, c'est ça. Puis je pense qu'ils ont tout ça en commun, les jeux que j'ai nommés, c'est que tu mets la feuille sur la table, c'est clair. C'est clair comment ça marche, tu es déjà prêt à jouer. C'est ça qui arrive, c'est ça. Tu mets une feuille de Pathfinder, de donjon, dans un one-shot, puis, même les plus experts, il faut quand même prendre le temps de checker leur feuille, puis essayer de, comprendre qu'est-ce qui se passe là, c'est ça. Je sais pas que c'est un défaut, mais faut que tu essaies d'aller vers des qualités de jeu de one-shot. Écoute, une mention spéciale pour un jeu qui se classera pas, mais c'est le fameux Labyrinthe de Jim Henson. Ce jeu-là est mécaniquement fait pour du one-shot, mais en même temps, la façon dont l'aventure est montée, tu peux pas t'en sortir en une séance. C'est l'expérience que j'ai vécue. J'ai fait du labyrinthe dans 3 occasions distinctes. Puis je peux vous dire, ce jeu-là est comme un genre de mini-campagne. Fait que, non, c'est ça. Faut pas juste se fier à la mécanique de jeu. Là, c'est la qualité que je viens de sortir, la feuille qui est clean. En labyrinthe, on est là. Mais le genre d'aventure, non, c'est ça. Un bon jeu de one-shot, c'est aussi, il faut que la thématique et le jeu
et l'objectif soit clair, que tu as l'impression que tu as complété un arc, tu as l'impression que tu fais pas une aventure, mais que tu passes à côté de ce que le jeu veut raconter. Dans tous les jeux que j'ai nommés, je pense que tu peux faire ça. Tu peux... je me souviens d'un jeu que je voulais essayer en one-shot. J'avais préparé ça pour Draconis. Bon, je l'avais préparé. Je me préparais à le faire pour un Draconis. Je me souviens pas lequel. L'année passée ou il y a 2 ans. D'un jeu que la thématique m'intéressait, puis ça s'appelait Pack Horse Library. OK? Ouais, c'est pas le genre de jeu que je fais d'habitude, mais bon, c'est des bibliothécaires à cheval. Je suis allé m'informer. Ouais, le potentiel d'essayer de revivre une aventure là-dedans. Ouais, OK. J'étais curieux. J'étais curieux, mais c'est en le lisant, je me suis dit que faire un one-shot de ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas comme un peu imposer un problème à la limite farfelu pour justifier que tu le fais tout ça une fois. T'sais. Je sais pas si vous me comprenez. Puis ça passait à côté peut-être de ce que le jeu essaye de vendre. Puis en lisant le jeu, il y avait beaucoup de mécaniques sur comment je pourrais dire, le personnage, à quel point il va toffer la run moralement dans son métier de bibliothécaire à cheval. Je sais pas si vous me comprenez, là, c'est ça, mais en tout cas, c'est ça. Fait que, là, c'est une affaire qui joue sur plusieurs séances. Moi, j'étais intéressé de le faire en one-shot, mais quand j'ai comme vu un peu que, ça serait juste de rouler des dés sur une mécanique qui, on s'entend qui est pas très développée, sur une situation que je force, que j'aurais pu juste faire à chronique oubliée, vous comprenez, avec un système peut-être plus excitant, je trouvais que ça valait pas la peine. Et puis, je suis pas prêt à m'embarquer dans une campagne de Pack Horse Library. D'ailleurs, je n'ai plus le livre, j'ai le PDF, si jamais le goût me pogne, mais je suis content de l'avoir lu, on s'entend, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps avec ce jeu-là, parce que ça m'a éduqué, hein, c'est ça, c'est les jeux de rôle, ça sert à ça aussi. Donc, ça prend des aventures que des thématiques en une fois, tu saisis le truc. Que tu ne fais pas juste vivre une aventure dans un décor en carton 2. Exemple, là, écoute, là, ça va partout mon affaire. Hein? Mais exemple, OK, j'aime beaucoup le monde d'Elric et de Stormbringer. Mais la saga d'Elric. Mais en one shot, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que si t'as pas lu les romans, ben ça a l'air de la fantasy ordinaire. Fait que tu vas arriver avec ton gros guerrier, taper dans tout, puis on aurait pu faire ça à Donjon, à Chronique, oublié, à un autre jeu. Fait que un one-shot, c'est pas une bonne occasion de faire découvrir l'univers. Tu veux découvrir l'univers, va lire les livres, c'est ça. Après ça, tu reviendras jouer. C'est comme Star Trek, faut que tu aies un public averti, mais pourtant, Star Wars, c'est un bon jeu de one-shot parce que c'est un univers qui est très permissif. Tu peux avoir de tout. Des grosses sagas, des petites vignettes, des petites histoires, des affaires de one-shot, voilà. Écoute, je repasse en revue encore une fois dans ma tête. Ah, écoute, le système Cerber, je l'avais essayé ça l'année passée, un système du Grom, il faut bien j'en plug un. Cerber, un système à 3D10. La mécanique est très bonne. Pour un one-shot, il a sorti des jeux avec des univers de ça, le Métal Froid des Anneaux de Cerber et un autre que j'ai pas, que je vais peut-être avoir un moment donné, le Rage Victoria, où le Métal Froid des Anneaux de Cerber, c'est un peu, imaginez Deep Space Nine, Star Trek, Babylon 5, c'est un peu ce genre de mood-là. Ça se passe sur une station spatiale et t'as Rage Victoria, ça se passe à l'époque victorienne, qu'il y a des extraterrestres, puis c'est ça, t'es comme une équipe spéciale qui travaille pour la reine Victoria. C'est ce que j'ai compris. C'est ça, qui marche avec la mécanique de Cerber. Puis ça, c'est sûr, c'est des thématiques qui sont grosses, là, tu sais. Mais j'ai essayé Cerber, le générique, avec une aventure que j'ai montée sur mesure, et je dirais que, ouais, t'as l'impression de vider ta feuille. Ouais, c'est quand même... Moi, à mon avis, c'est assez clair. Je sais pas les joueurs, comment ils ont vu ça. Moi, c'est sûr, je trouvais ça super clair. Ça fait partie de ces jeux-là que j'ai envie de refaire à un moment donné. Tu sais, je parle souvent là, de mon blues de jeu au liste, là, que j'ai le goût de moins en faire, là, mais tu sais, en fait, dans ceux que j'aurais envie de dire, OK, j'en refais, ça, c'en est un qui est haut dans la liste. J'ai trouvé cette mécanique-là était du gros bon sens, c'est ça. Tu sais, faire un one-shot, c'est le genre de jeu que j'aimerais maîtriser. Tu sais, c'est un jeu qui a une tendance narrative,
mais comment je pourrais dire, sans être achalant. Tu sais, comment je pourrais dire, c'est, tu sais, des fois dans les, écoute, c'est correct, c'est un rant, là, je continue, mais tu sais, les jeux, quand à tendance narrative, des fois, la mécanique de jeu t'impose t'impose certaines affaires, tu sais, pour, entre autres, garder l'ambiance et tout ça. T'impose des conditions, t'impose des mécaniques qui t'imposent à poser certaines actions. Tu sais, des fois, c'est le jeu te dirige un peu vers là où il veut être. J'ai pas d'exemple précis, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a, à mon avis, un petit manque de liberté si c'est ça qu'on recherche. J'avoue que, tu sais, ces jeux-là dont je parle, je nommerai rien de précis, là, parce qu'il y en a plusieurs, mais, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire, ils sont populaires pas pour rien, c'est parce que les gens qui y vont, ils recherchent cette expérience-là, puis sont prêts à jouer le jeu. Puis à se laisser comme imposer des trucs par le jeu, par le fait que des mécaniques narratives qui te disent que tu sais, ton personnage est comme ça, il pense comme ça, il va réagir comme ça. C'est ça. C'est l'impression que ça me laisse souvent. Mais c'est ça. Mais Cerber n'a pas ce côté fatigant-là. T'sais, oui, il y a des mots-clés, mais tu sais, comment je pourrais dire, t'es quand même... c'est toi qui c'est ton imagination de joueur qui va comme mettre en place la façon de les utiliser. Et c'est pour ça que c'est un bon jeu de one-shot. Ouais, je trouve que c'est un jeu qui est très inconnu, qui va probablement le rester, mais que je trouve qu'il fait... moi, je trouve qu'il y a une belle job de one-shot. De suffisamment de levier et de tension pour rendre ça intéressant. Un peu comme Étoile d'Heroic. Je dirais en tant que tel, en termes de mécanique et de liberté d'utilisation, c'est là que je vais aller, ben, je pense que Étoile et Cerber se ressemblent beaucoup à bien des égards en termes d'utilisation. À mon avis personnel, c'est par rapport à moi ce que j'en ferais. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait une longue vidéo comme ça pour parler de one-shot. C'est pas un one-shot, c'est un vidéo big shot. C'est ça, mon game dropping, je pense que j'ai fait le tour, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai nommé bien des jeux. Il y a des jeux que je n'ai pas nommés que je nomme souvent dans mes vidéos parce que je considère que peut-être que pour des one-shots, c'est pas tant les meilleurs. Nommons Chroniques oubliées. Nommons étonnamment Défis fantastiques pour ceux qui trouvent ça simpliste. Non, c'est un jeu qui est fait pour faire du long terme. Vraiment, là, il est vraiment monté pour ça. Évidemment, je parlerai pas de True 20. All for One. Ouais, ça peut le faire one shot, mais je sais pas à quel point il est évident. C'est un jeu qui s'apprend à la longue. Quel autre jeu que j'ai dans ma collection que j'aime bien. En tout cas, bref, j'ai une game droppée en masse. J'aurais peut-être d'autres choses à dire, mais c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Alors, c'est ça, ouais, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.